Bonjour YoLV WatchGuard. Dans cette vidéo, nous allons voir par quel biais un pirate peut dérober un mot de passe, puis nous verrons comment se protéger. Je vais citer un certain nombre d'études ou de vidéos. Vous les retrouverez listées à la suite sur notre chaîne YouTube en commentaire afin de ne pas avoir à retaper les URL correspondantes. Par quel biais est-ce qu'un mot de passe peut être dérobé ? Le mot de passe il peut être divulgué par l'utilisateur lui-même. Le grand classique, c'est le post-it avec le login et mot de passe. On va le retrouver sur des écrans, sous les claviers, dans des tiroirs. Et quel que soit le travail de sensibilisation réalisé, certains utilisateurs n'arrivent pas à comprendre que l'accès aux ressources informatiques doit être sécurisé pour de bonnes raisons. Pour obtenir un mot de passe, des fois on peut juste poser la question à l'utilisateur. Ici, c'est un journaliste américain qui a demandé leur mot de passe à des personnes croisées dans la rue. Dans cette vidéo, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui se rend compte qu'il est en train de dévoiler son mot de passe à la terre entière. Les autres, ça n'a pas l'air de plus les préoccuper que ça. Un pirate peut aussi faire du social engineering. C'est une technique qui consiste à se faire passer pour une personne légitime afin d'obtenir des accès ou des informations. C'est toujours assez bluffant de voir ce qu'on peut obtenir en mettant en confiance une personne et avec juste quelques petits artifices, comme dans cet exemple, les faux cris de bébé et beaucoup d'aplomb. Il y a aussi la technique du phishing ou du hameçonnage. Par un biais ou par un autre, le pirate va faire croire à la victime qu'elle se trouve sur un site internet officiel ou un outil légitime. Et il va inviter la victime à saisir ses codes personnels qui seront alors récupérés par celui qui a créé cette fausse ressource. Le problème c'est que certains utilisateurs peuvent avoir tendance à prêter leur mot de passe à des collègues. C'est le cas pour 19% d'entre eux. Sauf qu'un jour, un collègue peut devenir un ex-collègue et qui se rappellera alors que cette personne avait des codes d'accès à des ressources de l'entreprise. Un mot de passe, il peut aussi être obtenu grâce à un malware installé sur le poste de la victime. Je vous invite à regarder cette vidéo. Elle est issue d'une série décalée, la Hack Academy. Dans cette vidéo, le hacker a inséré un malware dans un logiciel qu'un utilisateur lambda est en train d'utiliser et pendant ce temps, il est en train de récupérer tout le contenu du disque dur de sa victime. Ici, voici une autre vidéo de la Hack Academy. Le mot de passe peut deviner grâce à des informations trouvées sur les réseaux sociaux. La technique que Jenny utilise dans cette vidéo, c'est valide pour deviner un mot de passe, mais aussi pour deviner les réponses aux questions secrètes qu'on retrouve sur certains sites quand on a oublié son mot de passe. Un mot de passe, il peut aussi être hacké grâce à différents outils ou différentes techniques. Un mot de passe peut aussi être acheté sur le dark web. Le prix moyen d'un mot de passe, c'est 160 $. Un mot de passe hacké de la sphère personnelle peut aussi devenir un risque d'intrusion pour une entreprise. La raison, c'est que de nombreux utilisateurs ont tendance à utiliser le même mot de passe ou un mot de passe à peine différent entre la sphère privée et la sphère personnelle. Et c'est qu'un aperçu, il y a d'autres techniques qui existent. Que se passe-t-il lorsqu'un hacker a réussi à obtenir un login mot de passe ? Bien souvent, un hacker va essayer de s'introduire par le biais d'un VPN. La raison, c'est que c'est un moyen d'accès simple et dans bien des cas, personne ne se rendra compte de l'intrusion par ce biais. Il va ensuite s'efforcer de récupérer des privilèges plus importants en prenant le contrôle d'un compte administrateur. Puis, l'attaque pourra prendre de multiples formes. Comment se protéger ? Le plus efficace, c'est de mettre en place une solution d'authentification multifacteur. C'est l'ajout d'une étape d'identification simple pour l'utilisateur, mais qui va bloquer la tentative d'intrusion d'un hacker par ce biais. Je vais maintenant vous faire une démonstration de WatchGuard Offpoint afin de sécuriser l'accès par un VPN. Je vais sur mon client VPN sur mon poste, je rentre mon mot de passe, je me connecte, et là sur mon smartphone, je vais recevoir une notification. La voici, je débloque mon téléphone par une empreinte digitale, mais j'aurais très bien pu le débloquer par un autre biais. Je vais sur l'applicatif Offpoint qui est sur mon smartphone, et là j'approuve la connexion. On voit en bas à droite que l'opération a réussi, l'authentification s'est faite, et là on voit ici au niveau du VPN qu'il est actuellement en train de monter. Voilà, je suis connecté par VPN. Avec une licence Offpoint, il est possible de protéger l'accès aux ressources suivantes, un VPN comme on l'a vu, mais aussi des applicatifs web accessibles en mode SaaS, le login d'un poste de travail en mode connecté ou même en mode avion, notre portail SSL, c'est l'Access Portal, et même une appliance de sécurité.
Offpoint, c'est une solution qui est autonome, qui est disponible en mode SaaS et qui ne nécessite pas nécessairement d'appliance de sécurité WatchGuard. C'est une offre complètement indépendante. C'est une solution qui est simple à paramétrer, simple à utiliser et tarifairement très intéressante. Pour ceux qui souhaiteraient tester Offpoint, un tutoriel d'une durée de 19 minutes est disponible sur notre chaîne YouTube, ainsi que des licences d'évaluation qui sont disponibles sur notre site web. Pour toute question, vous pouvez nous envoyer un mail sur france@watchguard.com. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et je vous remercie pour votre attention.